Hello, comment ça va? Je ne suis pas cadrée correctement. C'est mieux. Petit point courrier avant de passer à la suite. J'ai reçu un courrier de Valérie G. Alors, je vais l'ouvrir parce que ce n'est pas écrit si c'est pour Aurore ou pas. Donc, je verrai à l'intérieur. Voilà. Comme ça, au moins, ça évite que j'attende des fois pour rien. Hop. Et si je vois que c'est pour Aurore, et ben, je remettrai tout dans l'enveloppe. Et puis voilà. Alors, j'ai peur d'abîmer parce que... Hop. L'enveloppe là, elle veut pas venir. J'ai une enveloppe à l'intérieur, mais elle est restée... Non, c'est bon. Aurore. Voilà. Donc, c'est pour Aurore. Donc, je la mets de côté. Donc, je présume que ce qu'il y a là, c'est pour moi. C'est joli. Oui, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. On a de l'embossage à froid. On a des découpes. On a des superpositions. C'est très, très joli. Regardez. Hop. Donc, les patins à glace, ils sont magnifiques. La pomme de pin ici, elle est magnifique. Des petites découpes. Et puis, alors, le cadre, magnifique. Donc, je lis le petit mot. Mais c'est moi qui te remercie de me suivre. Et il y a une autre petite enveloppe. Alors, je vais faire ma curieuse. Il y a plein de petites choses dedans. Oui, c'est quoi tout ça? Oui, c'est quoi tout ça? Oh, il y a plein d'étoiles. Elles sont magnifiques, les petites étoiles. En velours comme ça. Alors, je sais pas si c'est toi qui les as cousues. Mais elles sont trop mignonnes. Elles sont trop, trop mignonnes. Oh, c'est trop mimi. C'est trop chou. Des petits nœuds. Des petits nœuds. Toutes ces étoiles. Oh, il est trop mimi le chat. Ouais, je pense que c'est toi. Hein. C'est trop mignon. C'est trop chou. Je te remercie beaucoup Valérie. J'en profite pour vous dire que ça y est, j'ai encore 3 courriers partis ce matin en réponse au concours. Donc surveillez vos boîtes aux lettres pour celles qui attendent encore. Voilà, et je continuerai tout à l'heure. Donc là, je voulais faire une petite pause dans ces envois pour vous faire une petite créa. Voilà, parce que je n'ai fait aucune créa en vidéo. Pour l'instant, qui concernerait les réponses. Donc voilà. Donc je range ça pour pas perdre parce que c'est trop chou. C'est trop choupinou. Hop, et hop. Voilà. Donc ça va aller là. Et j'en ai 3 à aller amener à Aurore dès qu'elle aura 5 minutes. Voilà. Alors on se retrouve pour faire quoi? Pour faire une carte. Ouais, j'avais envie aujourd'hui de faire une carte. Pour ça, j'ai préparé une base de cartes, mon fond de carte, des petites choses parce qu'on va partir sur une gorgeous. Et ouais, aujourd'hui, on part sur une gorgeous. Comme j'ai bien avancé dans mon rangement découpe, j'ai pu retrouver plein de choses. Dont des découpes sentiments. Alors là, je vois qu'il y a des trucs qui n'étaient pas partis. Et j'ai pas vu ça avant, forcément. Mais utilisation d'un sentiment qui était déjà découpé, en fait. Pour éviter de découper avec vous. C'est déjà fait. C'est impeccable. Et ça élimine un peu dans mon classeur aussi. Donc on a le Wiz Sympathie qui doit être un die de chez Action, je crois. Et je compte faire un fond au Distress Oxide. Voilà. Donc je vous mets sur mes mains pour que ça soit plus simple pour vous. Et c'est parti. Donc voilà. Bon, vous n'êtes jamais cadré pareil parce que j'enlève le trépied à chaque fois que j'ai fini une vidéo en fait. Sinon ça me gêne sur mon bureau. Je ne peux pas attraper tout ce que je veux comme je veux. Donc ça m'énerve. Voilà. J'ai froid. Donc j'ai encore mon gros... oui, j'ai mon truc qui peut rester à la maison. Voilà. Par contre, maintenant que vous ne me voyez plus, je peux rattacher mes cheveux et faire plus de poils de carotte que ça. Oui, parce que quand je les attache, ça se voit encore plus. Donc, vous me direz, j'aurais pu rester les cheveux attachés parce que je vais à l'école les cheveux attachés. Hein. Ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà. Donc, ma base, voilà. C'est une demi-feuille A4 pliée en deux. Tout simple, papier action. Ça, c'est du Clairefontaine. Du 180 grammes, je crois. Ou 160. Je ne sais plus, j'ai un doute. Enfin bref.
C'est du Bureau Vallée, voilà. Mon sentiment, donc oui, c'est sympathique, je mets de côté pour le moment. Ma petite Gorgeous, on va commencer par ça, tiens d'ailleurs. On va la tamponner, comme ça, ce sera fait. Et du coup, on sera tranquille. On n'aura plus besoin, ce sera bien ça. Ah bah vas-y, bah, c'est une Gorgeous qui tombe. C'est un cadeau qu'on m'avait fait et qui est là, voilà. Donc je vais prendre, hop, comme j'ai tout rangé pour pouvoir faire la vidéo. Je suis obligée de tout ressortir, voilà. Donc j'ai rangé ma Gorgeous, donc la petite Gorgeous, hop, sur du papier aquarelle de chez Action. Je vais venir la tamponner pour dire que elle sera bien sèche pour venir la coloriser après. Donc on y va, hop. Le petit personnage sera bien tamponné, on sera tranquille. Ah, j'ai oublié de prendre mon pochoir. C'est pas grave, je vais l'attraper après. Voilà, notre Gorgeous est tamponnée, on la laisse sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire notre fond de page, fond de carte, fond de page, fond de carte, pareil. Voilà. Hop, il ne me restera plus qu'à la ranger dans sa petite pochette. Et voilà. Hop, je te remets là. Pour l'instant, j'ai plus besoin. Du coup, ici, en fait, c'est une découpe. Hein. Je crois qu'on l'a envoyé d'ailleurs. Donc, je vais garder ce côté-là, peut-être de cette couleur-là. Mais je voudrais positionner à peu près au milieu pour que ça reste à peu près blanc pour pouvoir y déposer après ma Gorgeous. En fait, je vais faire 2 fonds. Donc, celle-ci, on va la laisser. Je vais faire d'abord autour. Alors, c'est de la colle repositionnable. C'est un peu la colle à post-it, en fait. Donc, je viens le positionner à peu près au milieu. Voilà. Hop, et je vais travailler tout autour. Pour travailler tout autour, je vais utiliser mes mousses et 2 Distress. J'ai sorti la Distress Fired Brick et la Distress Persimmon. Donc, on va commencer par la plus claire. Ouais, j'ai envie. Je sais plus dans quel sens on fait. Alors, bon, bah voilà. Hop, je vais me mettre... hop, hop. Donc, c'est un orange bien vif. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez vif. Pas quelque chose de trop pâle, en fait. Bon, comme la mousse est toute neuve, j'ai l'impression que ça va pas. Hop, ça fera peut-être moins de marque. Ça fait longtemps que j'ai travaillé comme ça, en fait. Je n'ai plus l'habitude. Il va falloir la reprendre. Parce que là, vous voyez, ça va pas. Bon, c'est pas très grave parce que je vais venir retravailler après, mais quand même, quoi. Hop. Donc, on va prendre la rouge. Je reviendrai travailler avec la orange après. Je vais prendre hop, la Fire Brick. Et pareil, je vais venir travailler tout autour. Donc, ces 2 couleurs, je trouve qu'ils se marient très bien. Voilà. Enfin, pour ma part, je trouve qu'elles se marient très bien. Ça ne fera pas un énorme dégradé, en fait, entre les deux. Je suis toujours dans mon rangement, n'est-ce pas? Donc, je pense que bientôt, vous aurez peut-être le rangement des mousses, justement, parce que ça ne me convient pas comment je les ai rangées. Que donc, je recherche comment les ranger. Que j'ai une petite idée, mais que je n'ai pas encore essayé. Donc, je ne sais pas si ça conviendra ou pas. Il faut que je teste avant. Mais voilà.
la prochaine chose que je veux ranger, c'est justement ces petites choses-là qui me perturbent. Ça va pas, je suis toujours en train de chercher les bonnes couleurs, enfin bref. Donc voilà, je voudrais les ranger. Donc je vais trouver une solution à un moment ou à un autre, mais il faut que je trouve. Voilà. Il faut vraiment que je trouve quelque chose parce que là, ça m'énerve plus qu'autre chose. Hop, je vais repasser un petit peu avec la rouge. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Donc ça me donne ceci. Et en fait, je veux que la gorgeous, elle aille ici. Voilà. Elle ira ici. Alors, j'enlève les petits points de colle. Voilà. Je vais prendre la raspberry, mais il me faut mon petit pochoir. Alors, je vérifie qu'il est bien sec parce que je l'ai utilisé ce matin. Comme il a été nettoyé, voilà, je vérifie toujours qu'il soit bien sec avant de poser sur ma feuille. Et je vais venir le positionner, donc, hop, comme ceci. Je vais attraper un petit morceau de washi pour que ça ne bouge plus. Alors, hop, un petit bout de washi. J'en ai là qui colle très peu. Donc ça tombe très bien parce que je veux que ça colle, mais pas trop non plus. Je veux pas déchirer ma feuille. Donc j'espère qu'il va coller assez quand même. Le temps de faire, ce serait pas mal. Voilà. Et ben vous voyez, déjà ça commence mal. Bon, on va en mettre un autre hein, parce que celui-là, c'est terrible. Alors, je vais prendre comme ça, c'est pas grave. Ouais, ça devrait un petit peu mieux coller quand même. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Hop, je vais tricher. C'est que je ne vais pas le mettre sur la carte, mais sur le washi qui tient la carte. Et en principe, ça devrait fonctionner quand même. Après, je vais en remettre mais sur le pochoir. Pour pas que le pochoir bouge non plus. Vous voyez, là, la carte, elle tient. Donc, c'est impeccable. Maintenant, mon pochoir. Hop. À peu près comme ceci. Et je vais reprendre le même washi pour qu'il tienne le pochoir. Hop. Ah bah, du coup, vous voyez un aperçu de mon rangement washi. Je les ai tous mis sur des bandes comme ça. Alors, sur celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais sur d'autres, il y en a un peu plus. Et en fait, c'est à la plastifieuse. Voilà, j'ai fait ça à la plastifieuse. J'ai découpé 4 bandes dans chaque page de plastifieuse. Et j'y ai rangé tous les washi. Et encore, il m'en reste. Bref. Quand je vous dis que je suis dans le rangement, je suis dans le rangement à fond. Hein. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre ma rose. Et je vais venir faire hop, le pochoir par-dessus. Donc, forcément, il fera bien rose sur le blanc. Et un petit peu plus discret sur le rouge-orange. Peut-être en reprendre un petit peu. J'ai usé mes mousses, un truc de fou. Je vois qu'il y a un morceau qui est resté là. Normal. Voilà. Et on va découvrir ce que ça donne. Voilà.
Donc très discret sur les côtés. Hein, mais c'est là quand même. Ben voilà, j'irai le renettoyer. On ira le renettoyer. Donc voilà. Hop. Je vais enlever les washi. Délicat. Heureusement que j'avais dit qu'il ne colle pas trop. Bon, on va remettre un petit coup de rouge. Heureusement qu'il ne collait pas de trop, n'est-ce pas? C'est bon. Il y a qu'en haut que ça a bougé un peu. Bon, on va faire ça. Hop. Alors. Là, ça se voit un peu quand même. Hein. Non, ça va. C'est discret. On va le mettre que dans ce sens-là. Ça se voit moins, je trouve. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Hop, on va mettre un petit coup sur le bureau. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Hop. Un petit coup sur le bureau pour enlever un maximum de... Donc, il aurait pu y avoir. Et voilà. Hop. Un petit coup pour bien sécher et ce sera bon. Voilà. Donc, est-ce que j'en ai plein les mains? Oui. Peut-être mettre un petit coup de lingette sur les mains pour éviter de faire des bêtises sur ma colorisation. Ce serait pas mal. Allez, un petit coup de lingette sur les mains. Hop. Voilà. Alors. Du coup, pour la colorisation, bon déjà, je vais pouvoir couper, ça sert à rien d'avoir la grande bande, hein, n'est-ce pas? On va couper ici, voilà, pour ne pas avoir trop. Et voilà. Alors, pour ça, j'ai sorti, donc je vais pousser mon fond de carte. Pour ça, j'ai sorti tout ça. Alors, j'ai acheté les nouveaux aquarelles, mais j'ai également les anciens. Voilà, donc on a les 4 boîtes anciennes et les 4 boîtes nouvelles. Et on n'a pas les mêmes couleurs dedans. Donc, voilà, celui-ci me semblait. Parce que le black n'est pas un black, c'est un graphite. Que là, c'est un black. Donc, on va prendre le black d'ici. Oula, comment c'est un peu petit le black d'ici, mais enfin. Donc, je vais venir faire, hop, petite poussière. Hop. Et je vais venir prendre après le graphite. Pour avoir un effet de plusieurs couleurs dans ses cheveux quand même. Une colorisation simple, rapide, en principe. En même temps, je ne suis pas une pro. Hein. Je vous montre ce que moi je fais. Après, je ne suis pas sûre que ce soit les bonnes choses, mais c'est pas grave. Le graphite, oui, donc en principe il est à la fin, mais là c'est celui-là, parce que j'ai fait tomber. En fait, j'avais mal fermé et quand je l'ai rattrapé, bah, tout est tombé. Et j'ai pas eu le temps de les remettre dans le bon sens. Voilà. Donc c'est un, il fait noir, mais c'est un gris très gris noir en fait. Il n'est pas tout à fait. Hop. Et bien sûr, j'ai pris du papier à l'aquarelle, puisque je compte mettre de l'eau pour bien mélanger mes coups de crayon. Alors, vous verrez que je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà. Ici, une petite mèche. Hop, voilà. Donc là, je vais prendre, du coup, hop, on va essayer de les remettre dans l'ordre au fur et à mesure de les utiliser. Hop, voilà. Je te pousse pour l'instant. Et je vais attraper mon pinceau à réservoir d'eau. Ça doit être celui-ci. Bien que non, parce qu'il a presque... Oui, ça doit être celui-là, parce que l'autre, je sais pas, il fuit en ce moment. Ah, ben je crois qu'on a utilisé un petit peu de rose avant. Je nettoie. Il faut que je le nettoie. Voilà. J'enlève l'eau avant de mettre ma feuille dedans. Voilà. Et je vais venir travailler ma chevelure.
Et vous allez voir que même les anciens, eh ben, ils se confondent très bien avec l'aquarelle. Il aurait fallu que je vous fasse un test d'ailleurs, mais je vais vous montrer après. Je vais prendre un bout de papier et puis je vais vous montrer que j'ai testé en fait. Quand j'ai reçu les deux, je me suis dit, mais ça se trouve, les autres aussi le faisaient. Et en fait, il faut croire que oui. Donc je ne regrette pas d'avoir pris les nouvelles boîtes parce que c'est de nouvelles couleurs. Et que du coup, on peut les mélanger. Voilà. Hop. Donc les endroits qui seront un peu plus clairs, c'est là où je n'avais pas mis de couleur, en fait. Donc ce ne sera pas blanc, ce sera juste un tout petit peu plus clair. Donc voilà pour le noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre. On va faire un test. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre par exemple ceci. Hop, un petit bout. Hop, on n'en parle plus. Et on va prendre deux couleurs. Par exemple, je sais pas moi. Ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas aquarellables. Voilà. On va prendre parce que tout de suite, en plus, il va m'en falloir. Donc, on va prendre ici. Hop, admettons celui-ci. Voilà. Donc, celui-là, il n'est pas aquarellable. On est d'accord. Et on va prendre un aquarellable de suite. Hop, que je vais prendre dans cette boîte-là, puisque je suis partie sur ces couleurs-là. Et admettons qu'on va prendre celui-ci, peut-être. Non, peut-être pas. J'ai peur qu'il se ressemble de trop. Non, c'est bon. Voilà, donc le plus clair, il n'est pas aquarelle. Le plus foncé est aquarelle. On est d'accord? On est d'accord. Alors, hop, je reprends mon pinceau. Je ne sais pas s'il y a encore du noir. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça a l'air d'aller. Bon, faut quand même qu'il soit mouillé. Voilà. Hop. Donc, le non aquarellable s'aquarelle. Et l'aquarelle, je reprends un petit peu d'eau. Et voilà. Alors, vous me direz, moi je ne vois aucune différence entre le crayon aquarellable et celui qui ne l'est pas. Voilà la petite astuce du jour. Ce qui fait que, avec toutes ces boîtes, on arrive à je ne sais pas combien de couleurs. Voilà, voilà. Mais vous voyez bien que, en fait, moi je vois pas des différences entre celui qui est aquarelle et celui qui n'y est pas. Hein. Voilà. Donc c'est soit il n'y en a aucun des deux qui y est de base, soit les deux y sont. Enfin voilà. Donc on reprend notre petite poupette. Et justement, je voulais du rouge. Alors, j'ai le rouge cerise ici qui me plaît beaucoup. Donc le 98, est-ce qu'il fait exactement la même couleur ou pas? 98, je veux 101. 103. Je vois rien, c'est très très embêtant. 007, ben non, là ça peut pas être. Bah, rouge cerise, j'aurais dit celui-là, moi. 99. 100. 98, ce serait celui-là? Ça me paraît pas être ça, moi. Bon, on va faire un test, on va faire comme tout de suite. Ouais, ça fait pas rouge-rouge, quoi. Je préférais celui-là. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va regarder dans l'autre. Hop, celui-ci, puisque j'ai dit que les deux étaient aquarellables. Voilà. Hop, et j'ai fait des bêtises. Reviens Léon, voilà. Bon, là, il y a un mélange, je pense que c'est pas grave. Et là, on avait quoi? Le 26 qui serait rouge. Donc, il me faudrait le 26. Est-ce que ce serait celui-là? Oui. Enfin, vous voyez que je les ai quand même pas mal utilisés. Il y en a certains qui sont petits. Voilà. Ça me plaît. Donc, hop. Et donc, vous allez voir, puisque là, du coup, ce n'est pas l'aquarellable que j'ai pris. Hein, c'est celui qui n'y est pas. Donc, et que je compte mettre qu'une couleur. Donc, pareil, les endroits les plus foncés, je mets de la couleur. Les endroits les plus clairs, je ne mets rien. Puisque, du coup, ça va être avec l'eau que je vais repasser et que ça va nous faire une couleur un petit peu plus claire. J'avais le noir dans les mains, j'aurais pu faire le collant, j'y ai pas pensé. C'est pas grave.
Voilà. Et donc, je prends mon eau. On est déjà à 21 minutes. Je n'ai rien fait. Heureusement qu'après, c'est que du montage de cartes. Alors, je veux laisser les petits cœurs blancs, donc j'essaye de pas trop aller dessus. C'est pas évident, n'est-ce pas? Et voilà. Là, ça ne me plaît pas. Je vais reprendre un tout petit peu d'eau. Et je vais venir mettre un petit peu d'eau ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme quoi, avec des crayons non aquarellables, on arrive à faire de jolies choses. Voilà. Soi-disant, ils ne sont pas aquarellables. Bon, bref. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Du coup, oui, il me refaut le noir. Donc, je vais prendre le noir. Il va être où le noir? Si je fais du bruit, forcément. Pour le collant. Et il ne restera plus qu'à faire la peau. Voilà. Donc. Et pareil, sur le collant, je laisse en noir et blanc. Puisque sur mon fond, il y a du blanc. Voilà. Donc là, je mets pas d'eau. Hein. Ça sert à rien. C'est pas pour le peu qu'il y a. Ici, par contre, je réfléchis. Est-ce que je prends cela ou est-ce que je prends cela? Bah, j'aurais bien pris le 35 et 36, moi. Ouais, je vais prendre cela. Allez, hop, 35 et 36. Alors, 35 et 36, c'est quoi déjà? Celui-là, c'est le 32. C'est pas ça. 33. 35. Et ça doit être le 36. Eh ben non, c'est le 34. 30. Alors, c'est celui-là, le 36? Oui. Voilà. Donc, je vais faire, pour avoir un visage pas trop monotone, je vais faire le contour du visage un petit peu plus foncé. Et en dessous aussi, puisque il y a de l'ombre. Et je vais reprendre celui-ci. Oh, j'ai oublié de ranger celui-là. Et je vais reprendre, hop. Hop là. Là, sur le visage, je vais reprendre mon pinceau. Pour uniformiser un petit peu tout ça. Hop. Il ne reste plus qu'à la petite découper. Il ne restera plus qu'à la découper. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ma petite poupette. Donc, elle va sécher le temps que je range ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Un petit coup de café. Bah oui, il faut ça pour rester réveillé après manger. Hop. Alors, je ne sais pas à quelle heure vous aurez la vidéo, hein, parce que je vais faire le montage direct après, la mettre en ligne direct après le montage. Sauf que selon la connexion, ça met plus ou moins de temps.
Donc il faudra que j'apprenne à ne plus vous dire bonne journée, mais plutôt bonne soirée. Voilà. Puisque maintenant je ne les programme plus, vous les avez direct une fois faites. Donc voilà. Il y a juste le temps du montage et puis... mais voilà, je ne programme plus, je laisse faire. Si on a, c'est bien. Si on n'a pas, tant pis. Je fais ce que je peux. Donc voilà. Hop. Et voilà. Ouais, elle est pas mal là. C'est pas mal. Alors maintenant, on va récupérer notre fond de page. Donc j'avais dit elle en plein milieu. Voilà. Mon Wish Sympathie, je l'aurais bien mis ici. Voilà, avec beaucoup de sympathie. Mais je la trouve un petit peu fade toute seule là. Bien que j'avais sorti les strass. Ouf. Je vais la mettre en 3D. Mais ça me semble pas mal en fait. Donc il me faut de la colle pour coller le fond de page. Déjà, ça sera bien. Hop. On essaye de centrer. Oh bah. Voilà. Une pluche là. C'est de la colle. D'accord. Bon bref. Donc, ou alors je mets mon Wish Sympathie ici et ma Gorgeous ici. Ah oui. Pas mal non plus. Et du coup, je mettrai mes demi-perles en bas. Ouais. Je vois bien ça comme ça. Donc, il va me falloir ma colle de précision pour la découpe. Elle aurait presque pu aller pour la Saint-Valentin avec un je t'aime, ça passait. Bon, j'aurais peut-être mis dans ces cas-là un pochoir cœur, mais bon, elle est pas mal. Voilà. Allez, du 3D pour aller derrière la petite Gorgeous. Mettre un petit peu de volume à cette carte. Hop. Bon, j'espère que mon astuce avec les crayons de couleur vous aura plu et qu'elle vous sera utile. J'espère qu'elle vous sera utile. Moi qui adore coloriser au crayon de couleur, bah, j'étais contente. Voilà, je me suis dit, bah, tant mieux, comme ça me fera plus de couleurs. C'est très bien. Bon, je les laisse dans les boîtes alors que je pourrais les sortir, hein, parce que du coup, je pourrais tous les mélanger, mais enfin. Elles sont bien rangées comme ça. Parce que moi, je vois tout de suite dans la boîte ce qu'il y a.
Et voilà. Je pourrais presque accélérer. Trop tard, j'ai parlé. Alors, hop. Et voilà. Allez, des petites strass, enfin des demi-perles, parce que moi j'aime pas trop les strass, je préfère les demi-perles. Et rouge ou rose? J'aurais bien rose. Mais un rose, ouais, voilà, comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Elle est assez simple, assez soft, mais j'aime bien. Allez, hop, on décolle. On va les coller. Hop. Il ne reste plus qu'à les coller. Voilà. Et voilà, je vous montre de plus près. Mais simple, mais j'aime bien. Voilà. On est quand même à 32 minutes de vidéo. Tout va bien. Et donc voilà la petite carte Gorgeous. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure elle sera en ligne. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao, 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 ciao.